Cela fait maintenant un an que la Chine a dévoilé son plan baptisé Made in China 2025. Ce projet vise à permettre la reprise du secteur manufacturier et à favoriser. Alors que le pays s'oriente vers un développement réfléchi de la fabrication à tous les niveaux, il est intéressant de voir comment le système d'enseignement professionnel s'adaptera. Parole d'expert au Forum d'éducation de la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. En Chine, le secteur de l'enseignement professionnel fait bouger les choses. Cette école professionnelle de Chengdu forme plus de 20 000 étudiants. Elle propose pas moins de 19 spécialités différentes dans des secteurs essentiels à la croissance industrielle. Depuis plusieurs années, l'école cherche à apporter une formation adaptée au marché du travail. Nous avons signé bon nombre d'ententes de coopération avec des entreprises pour former des étudiants, mais à l'exception de quelques opportunités de stage, la plupart d'entre elles n'ont pas été correctement mises en œuvre. Il reste encore beaucoup à faire pour que les entreprises puissent participer à l'enseignement technique. Je pense que c'est aujourd'hui le problème principal. Les experts se réunissent pour évoquer la façon de mettre à niveau le système d'enseignement professionnel, mais aussi pour élaborer un projet permettant de répondre aux attentes de l'industrie chinoise. La première étape consiste à identifier le problème. D'ailleurs, un expert affirme qu'il se trouve dans le système lui-même. En Chine, de nombreuses écoles professionnelles aiment à copier le curriculum de l'enseignement supérieur. La pédagogie ainsi que certains des cours sont presque identiques. C'est la raison principale pour laquelle l'enseignement professionnel reste inadapté aux entreprises et au monde du travail en général. Les experts s'accordent à dire que la formation par alternance telle que pratiquée en Allemagne est un bon exemple à suivre. Elle combine les cours suivis en classe avec l'apprentissage pratique. Un tel apprentissage pourrait simplement combler le fossé entre l'école et le monde du travail. L'une des principales caractéristiques de tout système d'enseignement professionnel est d'avoir une ligne directe avec le site de l'emploi. Il se concentre sur l'emploi, il se concentre sur les compétences. Les aides à réussir leur carrière, cela implique une relation très étroite avec les entreprises, l'industrie et l'emploi à tous les niveaux. Et plus on fera pour améliorer le système, plus il sera utilisé. Pendant longtemps, dans le système chinois d'enseignement technique, il a existé un décalage entre ce que les étudiants apprennent et les compétences recherchées par les employeurs. Ce déséquilibre a entraîné un gaspillage des ressources et la création d'une main-d'œuvre moins productive, mais la Chine a maintenant décidé de moderniser le système en assurant la formation d'un personnel plus qualifié pour répondre à la demande en plein essor de la croissance industrielle. Le Collège d'enseignement technique industriel de Chengdu pilote actuellement un programme visant à localiser un tel système de formation par alternance. L'établissement a d'ailleurs signé des conventions avec les entreprises pour approfondir la coopération. Il prépare aussi ses étudiants et les membres du corps professoral au changement. Mais avec ces avancées, des difficultés apparaissent. La présidente de l'école affirme même qu'une loi pourrait être nécessaire pour sceller cette coopération. Je pense que pour mettre sur pied un système d'enseignement professionnel mature en Chine, le pays doit se doter d'une loi contraignant les entreprises à s'impliquer. C'est ce que nous devrions apprendre de la formation par alternance allemande. Le processus peut être très difficile si les écoles travaillent seules. Actuellement, dans tout le pays, ce sont 20 000 établissements d'enseignement professionnel qui forment près de 40 millions d'étudiants. De futurs professionnels qui apporteront une grande contribution aux attentes industrielles de la Chine. Mais ce qui prime pour le moment, c'est le succès de la transformation.